vlog lecture, c'est le deuxième de la chaîne. C'est pour Meurtre mode d'emploi. C'est écrit par Holly Jackson. Je vais vous lire le petit résumé puis ensuite on enchaîne directement sur le vlog lecture. Il y a 5 ans, Celsing, comment on dit? Celsing. On va dire Sale, ok? Il y a 5 ans, s'est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue, toute la ville aussi, sauf Pippa. La jeune fille rouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects se rallonge, mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Trop bien, je viens tout juste de me rendre compte que c'était un tome 1, et donc il y avait un tome 2. Je vous promets pas que je ferai le vlog lecture sur le tome 2, faudra me dire en commentaire si vous le voulez. En tout cas, je vous fais déjà sur le vlog 1, il y a le tome 1, il y a genre 500 pages à peu près, 520 pages. Donc c'est parti, 520 pages pour ce bouquin, ça me paraît énorme. À l'heure actuelle où je vous tourne du coup ce vlog lecture, le premier jour du mois, on est jeudi 23 mai. Sachant que là, cette semaine, je fais une semaine jeux vidéo, entre guillemets, parce que la semaine prochaine, ce sera une semaine entièrement lecture. Donc, si je finis pas le livre cette semaine, c'est sûr et certain que j'aurai fini la semaine prochaine. Je pense que le vlog lecture sortira avant la vidéo que je vous prépare. Mais ouais, vous allez avoir 2 vidéos sur les livres qui vont s'enchaîner. Et après, on reprendra le dessin. J'aimerais aussi beaucoup commencer à vous faire des petites vidéos sur les Sims. Parce que en vrai, moi je pense que c'est cool. J'arrête de parler trop longtemps parce que vous êtes là pour regarder un vlog lecture et pas pour m'entendre blablater de tous les projets de vidéos que j'ai. Bref, c'est parti pour Meurtre mode d'emploi. Du coup, on se retrouve avec le petit Mamoun, trop mignon. Mon dieu, mais quel bonheur de lire avec un petit chat à côté. En vrai, quand il s'allonge pas sur le livre que je lis, c'est bien. Un bébé, il est trop mignon. Genre vraiment, regardez ce petit ange. Oh, petit bébé. Je pourrais vous faire une vidéo complète où juste on filme mon petit chat en train de dormir. Il est adorable. Du coup, j'ai un peu avancé sur le livre. Je suis à la page 98. Voilà, on en est ici. Donc, on avance bien. Franchement, le livre, je suis rentrée dedans très très vite. Il est super intéressant. En vrai, il est très très bien écrit. J'ai dû mettre mes lunettes parce que c'est écrit en assez petit. C'est pas super petit, mais ça l'est quand même un peu comparé à certains livres que j'ai pu lire. Du coup, forcé de mettre mes lunettes. Pour vous parler un peu de ce que j'ai pensé du livre. Donc, comme je vous ai dit, on rentre tout de suite dans l'histoire. L'histoire est très bien écrite, très bien amenée. Pip est très attachante, honnêtement. J'aime vraiment beaucoup... Pardon, j'ai mis ma main dans la caméra. Sorry. Du coup, j'aime beaucoup le personnage de Ravi. En vrai, je sais jamais comment prononcer leur nom, comme c'est des noms anglais et que j'ai un accent affreux. Bref, donc Pip et Ravi, je les aime beaucoup. Après, je vous avoue qu'on ne connaît pas trop les autres personnages. Très vite dans l'histoire, j'ai commencé à shipper, vous savez très bien qui. J'ai commencé à les shipper ensemble vraiment très tôt. Bah en vrai, à peu près leur rencontre, leur deuxième rencontre, je dirais. Et du coup, la page où je suis là, regardez votre livre, regardez page 98, c'est incroyable. Non mais sérieux, si vous avez lu ce livre, franchement, allez tout de suite à la page 98, lisez la page 98, vous allez comprendre pourquoi. Oh, je me suis vraiment arrêtée là, c'est vraiment le meilleur moment, c'est incroyable. Du coup, tout au long des 98 pages, j'ai fait ma petite liste de suspects. J'étais un peu dégoûtée parce que je pensais que Pip n'allait pas avoir le même suspect que moi, mais finalement elle l'a eu, donc je suis un peu dégoûtée parce que je me dis que ce serait bizarre que genre l'autrice, genre je pense que ce serait bizarre que l'autrice nous dise très rapidement dans l'histoire, dans les 100 premières pages, qui est le suspect numéro 1, machin. Je trouve ça bizarre. Donc là j'ai 3 suspects potentiels.
Donc clairement 2 en commun avec Pip, donc je suis vraiment dégoûtée. Le troisième, j'y crois à peine, donc je suis un peu... Bon, voilà. Dans les dernières pages, du coup, Pip a partagé ses 4 théories. Et je vous avoue que je suis un peu surprise de ces théories, parce que il y en a certaines auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc, ouais, ça me surprend pas mal. En vrai, faut que je regarde les théories parce que je sais plus trop, mais moi je pense honnêtement que l'hypothèse numéro 3 est la bonne. Cependant, en fait, je m'attendais pas à changer le destin de Sale, entre guillemets. En vrai, c'est super dur de vous parler du livre sans vous spoiler, mais j'essaye d'en parler de sorte à ce que ceux qui l'ont lu puissent comprendre. Bon. Enfin bref, je suis trop hype, j'ai tellement hâte de continuer à le lire. Vraiment là j'ai mangé 100 pages, il me reste encore 400. J'aime trop, donc je pense clairement que j'achèterai le tome 2, il n'y a aucun doute. Il faudrait que je me renseigne peut-être sur l'autrice. Après, il faut que je vois à la fin du livre, parce que si c'est une autrice qui fait... D'ailleurs, je sais toujours pas si c'est une autrice ou un auteur, bref. Si c'est une autrice qui fait une fin genre pourrie au livre, je vais être ultra déçue et je vais clairement pas acheter ses autres livres. Ça m'étonnerait. Il me semble que le livre est un peu hype. Je crois que j'ai dû l'avoir vu peut-être 1 ou 2 fois sur BookTok ou ce genre de truc, donc je suis pas sûre, mais il me semble qu'il est un peu hype, donc bon. J'ai un peu annoté certains passages. Franchement, mais en fait, le livre est très très intéressant. Et quand il y a un peu trop d'informations sur du coup toute l'enquête, en gros, il y a genre un petit moment un peu plus doux, un peu plus calme et un peu plus marrant, je dirais, pour qu'on puisse s'alléger l'esprit. Après, honnêtement, j'ai un peu peur. Je vous dis ça maintenant parce que c'est que le début des pages. J'ai un peu peur que l'histoire d'Andy et de Sale se répète envers Pip. Que en gros ça fasse genre une V2. Ça me fait un peu flipper. Mais de ce que j'ai vu, le tome 2, en fait, c'est toujours Pip qui raconte l'histoire. Ouais, c'est ça. En fait, le tome 2, c'est une autre enquête de Pip sur une disparition. Est-ce que c'est une autre enquête ou est-ce que c'est la suite, je sais pas. Mais ça veut dire que dans tous les cas, l'histoire ne va pas entièrement se répéter. Ça fait déjà bientôt 6 minutes que je vous parle, donc je vais m'arrêter là. Je suis très très contente de ma lecture, j'ai hâte de continuer. On se retrouve très vite pour du coup les prochaines pages, la prochaine session lecture. Voilà. Allez, des bisous. En vrai, je sais pas comment vous commencer, genre ce point. Genre... Oui, j'ai plein de boutons à la gueule, on s'en fout. En fait, j'aime trop ce livre. Genre, vraiment, je passe trop un bon moment. Je lisais et tout, et d'un coup, je regarde les pages, et je vois, genre, ça fait 100 pages que je lis. Et je me dis, waouh. Genre, vraiment, le livre est trop, trop bien. Il est super prenant. La relation entre les deux personnages principaux, si je peux dire, elle est incroyable. Genre, vraiment, j'aime trop. Ils sont adorables. Voilà, franchement je suis trop contente, j'aime trop. Je suis pas du tout objective évidemment. De toute façon le but d'un vlog lecture c'est pas d'être forcément ultra objectif mais de partager mes ressentis sur l'instant. Donc achetez ce livre, merde. Je suis donc à la page 218 comme vous pouvez le voir sur l'écran normalement si j'ai bien fait le montage. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal à noter un peu le livre. Il y a beaucoup de passages ultra intéressants rien que sur l'enquête parce qu'il y a sans cesse des rebondissements. Du coup au final avec Pip on a eu exactement la même liste de suspects, donc je suis un peu dégoûtée parce que bah du coup elle a eu la même piste que moi. Cependant elle a supprimé le suspect qu'on n'avait pas en commun au début, mais pour moi c'est toujours un peu un suspect. C'est pas vraiment un énorme suspect, mais on sait jamais. C'est vraiment juste... Voilà. Ensuite, on apprend énormément du coup de la personnalité de Andy. Un peu sur celle de Sale. Je sais toujours pas comment on prononce son prénom, je suis désolée. Mais on en apprend beaucoup du coup sur Andy. Et on en apprend beaucoup d'une façon un peu particulière. C'est pas vraiment l'image qu'on avait au préalable d'elle. Donc ouais,
Franchement, je suis trop contente de cette lecture. J'aime beaucoup trop. J'ai hâte de finir. J'ai hâte de savoir qui a tué Andy. Est-ce que c'est vraiment Sale ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Franchement, ça m'intrigue tellement. Vraiment, je suis super impatiente de finir cette lecture. J'ai hâte de voir comment la relation du coup des deux personnages principaux entre guillemets va avancer. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Je suis impatiente. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais à chaque fois, franchement, je suis un peu stressée pour Pip parce que je me dis, mais... En fait, ouais, c'est comme je vous dis, j'ai trop peur que ça fasse une V2. Mais je pense que c'est juste moi qui suis complètement delusional. Genre, ça arrivera sûrement pas et c'est juste mon cerveau qui part trop loin. Et c'est même sûr et certain que c'est mon cerveau qui part trop loin et du coup ça sert un peu à rien que je vous partage l'information. Écoutez, c'est le principe du vlog lecture, hein, c'est que je vous partage mes ressentis au fil de la lecture. Bref, du coup je suis bientôt à la moitié du livre. Enfin bientôt, il me reste genre 40 pages et je suis à la moitié du livre. Voilà. On est toujours la même journée, hein. Depuis que j'ai commencé, on est la même journée. Donc bon, je suis vraiment en train de dévorer ce livre. En fait, dès que je suis pas en train de lire, j'ai juste hâte de reprendre ma lecture parce que vraiment c'est ultra intéressant. Je sais même pas en fait depuis combien de temps je lis parce que j'ai pas vraiment chronométré ou regardé l'heure. En combien de temps je mets pour lire 220 pages environ, je ne sais pas. Je pense même qu'on aura fini, que j'aurai fini de lire ce livre avant lundi. On se retrouve sûrement demain du coup pour continuer le livre. Coucou. Du coup, on est le lendemain matin. Ça fait quoi? À peu près 1h30 que je lis. Du coup, on en est là. C'est la page 305. Voilà. L'histoire a beaucoup. Elle a pas mal avancé. On a eu beaucoup d'indices sur l'enquête, des indices très intéressants. Rencontrer plein de personnages, de potentiels suspects, si je peux dire. Et actuellement, on a à peu près la même liste des suspects avec Pip. Mais en vrai, mon suspect numéro 1 a pas changé. Mais le sien, si, du coup. Franchement, moi, je suis pas sûre que ce soit lui. J'y crois à peine, honnêtement. En fait, il y a beaucoup de preuves qui montrent... en fait, beaucoup de choses actuellement vont dans le sens où ce soit ce personnage-là... potentiellement le meurtrier ou du moins qui a été un complice dans cette affaire, mais je suis vraiment pas sûre. Franchement, pour moi, je dirais que j'ai 2 suspects numéro 1, mais entre guillemets. Donc on verra bien le dénouement. Actuellement, du coup, il me reste à peu près il me reste 220 pages. J'espère, je pense que demain c'est sûr j'aurai fini. J'aimerais finir aujourd'hui mais je pense pas tant pouvoir finir aujourd'hui. Vraiment ce livre il est ultra intéressant, je vous le recommande franchement. On se retrouve du coup soit ce soir soit demain pour un peu savoir la suite du dénouement tout ça. Ou alors on se retrouve carrément pour le bilan, la fin de la lecture. Coucou guys, on est sur la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. On est du coup samedi. Il est 12h35 et je viens de finir de lire Meurtre mode d'emploi. Et c'était très dur de pas pleurer sur les 2 dernières pages, honnêtement. C'était une vraie bonne lecture, honnêtement. Franchement, je m'attendais pas à ça quand j'ai acheté le livre. Je m'attendais à ce qu'il soit bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Au fil de ma lecture, je me suis dit oui, le livre est bien. Clairement, il est bien, il est très bien et tout. Mais impossible que ça vienne dans mon top de livres préférés parce qu'il manque un truc. Les gars, en lisant les dernières pages du livre, je me suis dit, mon Dieu, il est incroyable ce livre. Sincèrement, ce livre est tellement fort. Je veux dire, c'est une dinguerie. Ce livre est une vraie dinguerie. Je le recommande vivement à tout le monde. Attention quand même. Il y a quelques trigger warnings. Évidemment, ça parle de la mort. Donc voilà. Comme vu dans le résumé, ça parle de suicide. Voilà. Si jamais vous êtes sensible à ça, lisez pas. Hein, évidemment. Non, franchement, c'était une lecture incroyable. Vraiment, en vrai, je suis encore un peu estomaquée de waouh.
de ce que je viens de... Regardez, mes yeux brillent. Mes yeux brillent, vraiment. Je l'ai lu en 3 jours. J'ai lu un livre de 500 pages en 3 jours. C'est dingue. Je veux dire, comparé à mon rythme de lecture habituel, c'est dingue. En 3 jours, j'aurais pu lire plusieurs mangas, par exemple. Mais j'aurais pas pu lire un livre de 500 pages. Enfin, je veux dire, l'histoire était incroyable. Dès que j'ai ouvert le livre, j'ai directement été prise dedans. L'histoire m'a pas lâchée. Même quand je suis partie travailler, par exemple, hier, je pensais encore au livre, je pensais aux suspects, tout ça. Concernant la fin, je suis ultra contente. Et je suis surprise de la fin. Je suis très surprise de la fin. Il y avait en effet une des personnes suspectées que j'avais clairement dans mon collimateur depuis le début du livre. Il y a un passage ultra triste un peu vers les pages 400, tout ça. Ça m'a vraiment brisé le cœur et j'ai trouvé que la façon dont c'était raconté était vraiment forte. Et la force de Pippa est un personnage principal incroyable, ultra fort et tout de même assez maladroit. Je veux dire, je me suis énormément attachée, que ce soit à Pippa, à Ravi, à Victor, je l'aime trop. Franchement, je suis tellement... Mais genre, je sais pas trop comment vous dire, je suis estomaquée littéralement par ce livre. Il était incroyable, il était fort. Je crois que je me fais que de me répéter en boucle, mais... J'ai tellement d'émotions en l'ayant lu, en ayant fait cette découverte. Je sais pas du tout dans quoi le ranger dans mon top livre. Est-ce que je préfère ce livre-là à La Faucheuse, à Wilder Girls? Je sais pas. Après, honnêtement, j'ai vu que du coup, il y avait potentiellement 3 tomes encore. Je sais qu'il y en a un autre, mais j'ai cru voir sur internet qu'il y avait possiblement un tome 3 encore. Donc il faudrait que je lise la suite. Peut-être qu'il va être classé dans mes séries inclassables. Et je pense qu'il sera là. Mes séries inclassables qui sont donc Heartstopper, la série sur They Both Die at the End, The Darkest Minds. Je pense qu'il sera clairement dans cette série-là de inclassable. J'ai hâte de continuer de lire des livres de Holly Jackson du coup, parce que c'est une découverte vraiment incroyable. Franchement, je suis tellement contente de cette découverte. C'est un genre de roman que j'ai jamais lu auparavant. Enfin si, j'en ai lu un quand j'étais au collège il me semble, mais genre vraiment un roman un peu... Ouais, du coup je pense qu'on peut dire un roman policier. Franchement c'est un livre mais incroyable, il y a tellement de suspense. Tu penses avoir résolu l'affaire mais finalement non. Et il y a tellement de rebondissements, l'histoire elle s'améliore au fil du temps, tu fais des découvertes incroyables auxquelles tu t'attendais vraiment mais pas du tout. Non, franchement, je suis tellement agréablement surprise par ce livre. Franchement, c'est dingue. Genre vraiment, le livre est dingue, le livre est incroyable. Lisez-le, j'ai mis une tonne de post-it, j'ai plus rien. Là, sur ma plaquette de post-it, littéralement, j'ai plus rien. J'ai dû utiliser 2 surligneurs, il n'y a plus rien. Franchement, les gars, si vous savez pas trop quelle lecture faire en ce moment, que vous avez envie d'avoir une histoire où vous vous plongez dedans, mais genre en 2 secondes littéralement, foncez, achetez ce livre, achetez Meurtre de mode d'emploi. Je cadre très mal actuellement, je suis littéralement dans mon lit, hein, c'est pour ça. Du coup j'ai rien pour vous poser, c'est un peu chiant. Bref, moi je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter là du coup pour la vidéo d'aujourd'hui, pour le vlog lecture. J'ai vraiment hâte de vous partager à nouveau des vlogs lecture parce que c'est un format vraiment cool et ça me donne de la motivation pour le lire. Donc je pense que je vous en referai un potentiellement. Enfin bref, là je vais faire une petite pause de lecture pour aujourd'hui et pour demain parce que du coup la semaine prochaine je vais faire littéralement que lire. Donc achetez Meurtre mode d'emploi et prenez beaucoup de plaisir à le lire. Prenez votre temps pour le lire. Prenez le temps pour vous faire un point, pour faire une liste de suspects, pour mener votre enquête de votre côté. Je pense que clairement c'est la meilleure façon de lire le livre. Personnellement c'est ce que j'avais fait. J'avais noté mes suspects, pourquoi c'était mes suspects, ce genre de trucs, mes théories. Faut que je relise mes notes d'ailleurs pour voir un peu ce que j'ai dit. Et waouh Bon, je vous fais des bisous, je m'arrête de parler parce que sinon je pourrais continuer pendant super longtemps.
Ce livre est incroyable, lisez-le, achetez-le. Et moi je vais sûrement très vite acheter du coup le tome 2 et potentiellement le tome 3 s'il existe. Bref, je vous fais des bisous.